Je voudrais souhaiter au nom, d'abord à mon nom propre, et au nom du département de l'éducation dans le district 3, le pasteur Passy Paul, et demande de se mettre debout. Voilà, c'est le représentant du président de la Fédération des Églises en Côte d'Ivoire. Pasteur, bienvenue et que Dieu bénisse votre ministère. Merci beaucoup. Nous sommes tous ici pour ce que nous savons. L'enfant, et quand il sera vieux, il s'en détournera. Et dans le même chapitre, Dieu confirme, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Aujourd'hui, c'est une société matérialisée où l'argent fait tout. Quand vous touchez l'enfant de quelqu'un, vous avez eu à faire. Les enseignés montent sur la tête des enseignants à l'université. C'est les étudiants qui font la loi par rapport à leurs professeurs qui leur dispensent le savoir. Voilà l'éducation dans laquelle Dieu ne se trouve pas. En effet, sans Dieu, quelle éducation on peut donner à un homme? Le cœur de cet homme est déjà mauvais et corrompu. Cette éducation ne peut être qu'incomplète. C'est pourquoi l'Église adventiste du 7e jour propose une approche complète, une éducation holistique, du grec holos, qui veut dire tout, qui désigne toutes les approches de la vie, toutes les techniques qui permettent la globalité de l'être, toutes les dimensions de l'homme, physique, mental, émotionnel, familial, social, culturel et surtout spirituel. Dans notre société, nous voulons former des femmes et des hommes qui ne seraient ni attachés ni vendus, dans la conscience infidèle, comme la boussole est au port. Dans cette société, il y a des valeurs. La Bible, la parole de Dieu, elle était avant toute chose et elle sera après toute chose. La parole de Dieu est avant toute chose et elle sera après toute chose. La Bible nous donne des marques que nous devons suivre. Deux exemples ce matin et je vous laisse tranquille. Un jeune homme est appelé à succéder son père au trône. Et il va dormir. Il va dans un lieu où il fait une offrande que la Bible appelle l'Holocauste. Il offre 1000 taureaux à Dieu. Et quand il va dormir, Dieu lui apparaît et lui demande: petit, tout ce que tu as fait, j'ai vu. Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Si c'était aujourd'hui, mon frère, il a demandé quoi? Hein?
C'est ça notre société. Tu as l'argent, tu es idolé. Tu as le pouvoir, tu n'es plus un homme. Tu es un demi-dieu. Dans ce système, vous allez demander quoi? Donne-moi l'argent. Donne-moi la gloire. Donne-moi la domination. Mais le petit a dit quoi? Tu as aidé mon père et il est devenu un grand roi. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que je puisse conduire ton peuple. Sinon, sans intelligence, qui peut conduire ce grand peuple? Dieu dit, c'est ce que tu as demandé. C'est ce que tu me demandes. Puisque tu n'as pas demandé la gloire, la richesse, je vais te donner tout ça. Mais de ton vivant, aucun roi ne sera comparable à toi. Aujourd'hui, on cherche l'excellence. Mais l'excellence peut venir d'où si ce n'est pas de Dieu? Tous ceux qui excellent aujourd'hui, excellent en quoi? Il y a des gens qui ont des brevets en énergie nucléaire, mais quand ils viennent dans leur laboratoire, ça peut fabriquer quoi? Des bombes pour détruire l'humanité. Il y a des gens qui ont des brevets, qui ont des grands diplômes en philosophie, mais quand ils philosophent, c'est quoi? C'est pour rendre, c'est pour aliéner encore plus la société. Un philosophe qui se promène en plein marché à midi avec une lampe allumée. Diogène, on lui demande que cherches-tu bien? Qu'est-ce que moi-même je cherche? Ce que tu me demandes là, c'est ce que je cherche. Des brevets en pharmacie, c'est pour fabriquer quoi? Des médicaments qui sont véritables pièces de monnaie, qui guérissent et qui tuent. On célèbre quelle excellence. Qui ne connaît pas la célèbre histoire du roi Salomon? Jeune garçon, alors que Dieu l'a rendu sage et intelligent, deux mères se présentent devant lui avec un bébé. Et les deux mamans réclament le bébé. La première dit, c'est mon enfant. Celle-là a dormi sur son bébé qui est mort la nuit. Et elle a couché l'enfant mort près de moi et a pris mon bébé. L'autre dit non, c'est faux. C'est mon bébé. C'est pour elle. C'est pour elle qui est mort, roi. Qui ne connaît pas l'histoire? Cette grande histoire. Et le roi dit au garde, coupez le bébé en deux. Vous pensez qu'une mère qui voit son enfant va accepter qu'on le coupe en deux? Mais ces entrailles vont bouillir. Et la véritable maman se jette à genoux et dit, si c'est comme ça, donne-lui l'enfant. Ne tue pas mon enfant. Quel homme sans Dieu peut juger ainsi? La société a besoin de têtes bien faites. Pas de têtes simplement remplies, qui finalement ne savent que faire avec ce qui est dedans. Alors d'autres réfléchissent et disent, bon, on va attaquer les États-Unis par là où se trouve leur prestige. Et on attaque les tours jumelles. Son nom est resté dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a Boko Haram. Ça, c'est l'instruction. Un lavage de cerveau. Il faut tuer pour que tu ailles au ciel.
La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Il y a les microbes. Quand ils tuent, ils n'ont pas de parents. Mais quand on tue un d'eux, les parents sortent. Quelle société, quelle éducation. Tout le désordre que le monde connaît aujourd'hui, c'est le produit de cette éducation. Enseignant en masse. Et l'enseignement en masse produit quoi? Des enfants dont on a simplement changé le nom. Ce ne plus des enfants de la rue, puisque la rue ne peut pas accoucher. Mais ce sont des enfants dans la rue, comme s'il y avait des maisons dans la rue pour les enfants. Bien-aimés, le monde va de mal en pis. C'est pourquoi je voulais interpeller chaque parent ce matin, chaque apprenti du 7e jour. Un enfant est sacré. Un enfant est sacré. Dans votre société qui se renferme de plus en plus et qui devient très hermétique, chaque enfant est sacré. Moi, je suis un enfant du village. Et au village, l'enfant appartient à tout le village. En sorte que ton oncle peut te frapper. Même quelqu'un d'un autre village peut te frapper. Et le soir, il vient dire à ton père ce que tu as fait. Mais votre société est tellement fermée que qu'est-ce qu'on entend à l'église? Des cures. Toi, tu ne peux pas faire enfant et c'est toi qui frappes mon enfant. Ça, c'est à l'église. Car celui qui va toucher à mon enfant. Mais maîtrise-le. Parce que si on ne touche pas, qui ne fatigue pas, tout le monde non plus. Mais s'il est perturbateur, dans l'équipe, je le botte. Je mets à ma place. À Boaké, on s'est trompé. On m'a nommé président des parents d'élèves. Je vais au collège pour donner mon cours. Je trouve dans la cour de l'école primaire un garçon qui est un peu plus grand, qui est en train de frapper une petite fille. Je me sens investi de protection pour les plus faibles. Donc je prends un roseau de savane, c'est-à-dire une fille de savane qui a séché. Je prends ça pour le frère du garçon et tape 2 fois sur ses fesses. Il a plus pleuré, je lui ai dit tais-toi, sinon il ne frappe pas. Il est parti, il a dit à son père, c'est le manœuvre qui m'a chicoté. Et le lundi matin, le papa a eu une voiture, son fils est dans sa voiture, et il vient voir la maison du manœuvre. Et il me trouve là. Il dit bonjour monsieur, il dit monsieur bonjour. Il dit mon fils est allé me voir pour dire que vous l'avez frappé. Il dit ah ça c'est mon domicile. Donc allons au bureau. On va régler ça. Et nous allons au bureau, c'est mon ami et frère Kwame Adou Christophe, qui était directeur d'école. Il dit monsieur Adou, ce type-là a frappé mon enfant. Et je suis venu le plaindre. J'ai dit monsieur, on ne va plus frapper votre enfant. Prenez-le et allez à la maison avec nous. Monsieur Adou, remettez-lui ce dossier. Il dit pour quelle raison je dis ici, je suis le président des parents d'élèves. Et comme ton enfant était fort, il frappait un petit, moi je me suis mis à la place du papa de la fille qui l'a frappé. Donc comme tu es très fort, que tu es venu le défier, prends ton enfant, prends ce dossier et puis va-t'en. Il dit en bon, j'ai dit c'est ça, il t'a dit oh, si tu n'es pas content, va déposer plainte et puis on va aller là. J'ai appelé le maître. Je lui ai dit maître,
Ne touche pas à cet enfant. Ne l'interroge pas. S'il y a un exercice qu'il a fini pour lire son cahier, c'est tout ce que tu peux faire. Tu diriges ta leçon, tu ne l'interroges pas. Son père qui était venu se plaindre, voit qu'il est en face d'un caillou. Et M. Adou lui dit, ça c'est M. Dupré, c'est le président des parents d'élèves. Il dit, M. Adou, dites quelque chose, faites quelque chose. M. Dupré est en train de dire ce que je n'ai pas eu envie de dire. Il dit, non, tu es venu me frapper, tu m'as déjà frappé. Donc, prends ton enfant. Il dit, M. Adou, joignez-vous à moi et puis demandez pardon au président. C'est parce que moi j'étais venu dire. Si tu es bien, je suis bien. Si tu es toqué, je suis bien toqué. Je suis le premier fou. Si tu es fou, c'est sur mon terrain que tu m'as trouvé. Ça, c'est votre éducation. Où l'enfant est roi. Où l'enseignant n'a rien à voir sur celui qui l'enseigne. Je te dispense mon savoir. Et toi, tu me diriges. On parle de l'éducation du passé. On dit les maîtres d'avant chicotaient. Mais quel est le résultat de cette éducation avec chicotte? Quel est le résultat? Quel est le résultat? C'est le résultat qui a fait vos professeurs. C'est le résultat qui a fait vos médecins. C'est le résultat qui a fait ceux qui ont dirigé ce pays avant ceux qui sont là. C'est le résultat qui a mené l'individu à respecter ce qui n'est pas lui. C'est le résultat qui a mené l'individu à ne pas voler ce qui n'est pas lui. Ça, c'est le résultat de la chicotte. Depuis à Coco et à Haut, vous avez fabriqué quel citoyen? Vous avez fabriqué quel citoyen? Des tricheurs, des mauvais, des citoyens qui n'ont ni queue ni tête, que vous déversez, que votre système éducatif déverse tous les ans par centaines dans les rues. Et quand ils savent plus que faire, ils prennent des couteaux, ils se construisent en bande, ils deviennent des microbes. Et vous vous plaignez. C'est pourquoi ce matin je vous ai appelé pour donner de l'argent. Parce que nous, on a une éducation qui est autre que ce que la société dirige. Qui a connu Mme Dracler? Qui a connu Mme Dracler? Elle était ministre. N'est-ce pas? Elle était ministre. Elle a parti à Boaké avec son garçon. Elle a dit, ils sont deux. Monsieur le responsable du collège, j'ai deux garçons. Celui qui est resté à Bidjan n'est plus un homme. On m'a dit que vous pouvez m'aider à redresser celui-ci. J'ai dit, madame, on va le redresser au... Mais c'est vous qui allez pleurer. Dis non, je ne vais pas pleurer, s'il vous plaît. Dis d'accord. Laissez-le partir. Quelques jours après, il s'appelle Grand Lee. Il a fait une gaffe. On lui a dit de laver tous les décès du collège. Enfant de qui? Il a rechigné. Lui ne peut pas laver ça. Je viens de coucher le parterre. Couper branche. Chicoter. Il a voulu téléphoner, j'ai dit allons au bureau. Allons, appelle ta mère. Il a appelé comment? Qui peut m'a frappé? Elle dit, ah bon, qui veut t'attraper? Où il est? Il dit, c'est lui qui m'a amené au bureau pour que je t'appelle. Elle dit, il est là? Henri dit oui. Il dit, passe-moi le téléphone. Elle dit, mon frère, il dit, ma soeur. Il dit, à ce côté, il dit, oui, il dit très bien. Je viens là-bas. Je viens.
Mais si je viens là-bas, devant moi, il faut déconner pour faire comprendre à ces enfants-là que j'étais la conflit. Sa mère est venue. Et à l'intérieur, il a dit, voilà, votre people va voir aujourd'hui. Moi, ma mère est venue. Mais s'il n'a pas encore vu là, il va voir ça. Donc, c'était Baba Fofana, le pasteur Fofana, qui est son tuteur. Donc, on dit, pasteur Kipré, madame le ministre, il a dit, ok, je suis parti. Elle saluait sa mère. J'ai dit, Henri, parce que tu es chicoté, tu as fait venir ta maman. Sa mère a dit, mais pourquoi tu peux frapper mon enfant? J'ai dit, tu n'as pas dit ça pour le frapper. J'ai dit ça pour l'éduquer. Mon enfant, on ne le frappe pas. Il dit, ok, Henri, va à l'internat, fais ton sac. Viens de là, viens avec ta mère, je te renvoie. Ça m'a dit, hein. J'ai dit, madame, je vous redonne votre fils, allez bien avec lui, il n'a plus de place ici. Il dit, Henri, moi je ne t'amène pas là-bas. J'ai fini de payer mon argent. Donc tu vas rester ici. J'ai dit, grand Henri, tu es un enfant mort. Si ta maman te laisse ici, tu es un enfant mort. Il dit, maman, tu n'as pas encore bougé. Et regarde ce que le type est en train de dire. Si tu me laisses ici, je suis mort. J'ai dit, Henri, va chercher ton sac. Sa maman dit, je ne suis pas venu chercher le sac. Mais on a pu le sauver. On a pu le sauver. Si les parents ne coopèrent pas, si les parents ne peuvent pas aider, les 9,1 sur 10, les 8,1 sur 10, les combien 15 sur 20, la société va les engloutir demain. Ces enfants seront favorisés par un exemple d'éducation qui ne dit pas son nom. Chers frères et sœurs, je vous interpelle. Les places sont dans vos écoles pour le bien de vos enfants. Si vous ne payez pas de l'argent aujourd'hui, c'est la rue que vous allez payer demain. C'est pourquoi je voulais remercier Philomène pour le travail et les autres qui sont en charge de l'éducation pour le travail qui s'est fait dans nos églises. Mes chers frères, mes chères sœurs, et vous qui m'écoutez, Dieu nous a avertis dans 2 Timothée chapitre 3, verset 4, verset 1 à 4. Il a dit quoi? Dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer? Les temps seront difficiles. Que les gens vont aimer quoi? J'étais en fonction ici. J'étais pasteur de district ici. Quand M. Guidan, Félicien, le maire d'alors, a organisé un banquet et a invité tous les pasteurs. Je suis parti. Et il a fait son discours d'ouverture et il a passé la parole aux hommes de Dieu. Vous savez, il y a les hommes de Dieu, puis il y a les hommes de Dieu. Il y a plus ceux qui prennent la première place, qui sont les hommes de Dieu. Et ceux qui sont derrière ne sont pas les hommes de Dieu. J'étais là, j'ai écouté, je voulais comprendre ce qu'on allait dire. Et les pasteurs se sont levés à tout déroul au micro. Monsieur le maire, donne-nous des terres, on va construire nos maisons. Monsieur le maire, donne-nous l'argent, on va mettre nos enfants à l'école. Monsieur le maire, prends des lois pour que les filles qui s'habillent mal soient mises en prison. Monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire. Pas un seul mot dans leurs propos. Le nom de Jésus n'est pas sorti. Le nom de Dieu n'est pas sorti. Ça, c'est les pasteurs qui s'adressaient au maire. Et quand le maire s'est levé, ce jour-là, si la terre pouvait s'ouvrir, je serais heureux d'être en bouche.
il se lève et dit, cher homme de Dieu, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai compris que cette nation est religieuse. Le christianisme est vécu aux États-Unis. Je me suis fait baptiser là-bas. J'ai voulu confier ma commune à Dieu. C'est pourquoi je vous ai appelé. Cette fille qui s'habille mal, c'est vous qui avez la responsabilité de leur parler de Dieu pour qu'elle change. Le maire vous prêche. Le maire prêche au pasteur. Oh. Voilà la société. Ces grands hommes de Dieu, ces prêtres, ces pasteurs, ces prophètes qui ont l'occasion de rencontrer ceux qui guident ce pays, quand ils vont là-bas, ce n'est pas pour leur dire que la société est malade, l'éducation est malade, mais ils vont là-bas pourquoi? Donne-moi un pays, donne-moi l'argent. Alors imaginez que vous qui avez le savoir, à qui Dieu a donné la possibilité de savoir ce qui est bien pour vos enfants, si l'école ne commence pas pour vous au foyer, quel genre d'enfants voulez-vous confier à la société de Dieu? Bien-aimés, Dieu a toujours une porte de sortie. Dieu a toujours une porte de sortie. Un petit garçon de 8 ans, du nom de Josias, parvient à la royauté. Et ce qu'il a à faire, ce qu'il décide de faire, c'est quoi? C'est de suivre Dieu. Parce que quand le roi suit Dieu, son royaume suit Dieu. Le frère Ascendé a parlé qu'à un moment donné, on a séparé l'école de la société. Mais que cet homme soit maudit. Parce qu'on ne voit pas la société sans Dieu. La société sans Dieu, elle va inexorablement à l'échec. Et quand l'homme échoue, sa production échoue. Ce garçon de 8 ans a décidé de conduire son peuple dans la droite ligne, de servir Dieu. Mais ce que je voulais vous révéler ce matin, c'est que dans les décombres de ce vieux temple qu'il a décidé de restaurer, il y avait un vieux livre oublié. Et son secrétaire a trouvé le livre. La Bible dit, il a lu. Et quand il a fini de lire le livre, il allait lire le livre au roi. Et la Bible dit, quand il a lu le livre, quand le roi a lu le livre, il a déchiré ses vêtements. Il ne peut avoir de véritables réformes. La société ne pourra pas retrouver ses pères si elle ne revient pas à la crainte de l'Éternel. Elle est vieille. Elle est vieille. Mais ne dit-on pas en Afrique que ce sont les vieilles mamies qui préparent quoi? La bonne sauce. Elle est vieille. Voltaire l'a combattu en France. On l'a brûlé sur la place publique. Dieu est mort. Mais aujourd'hui, la plus grande maison de diffusion de la Bible en France se trouve sur la place où la Bible a été publiée quand on a déclaré que la raison était Dieu de l'humanité. Bien-aimés, je vous recommande à ce livre. Éducateurs, je vous recommande à ce livre. Parents d'élèves, je vous recommande à ce livre. Éduqués, je vous recommande à ce livre. La Bible dit
Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Si ce jeune homme de 8 ans a réussi à réformer la société, la Bible dit quoi? On peut lire, quelqu'un peut lire? C'est qui est au tableau? Ou bien vous ne voyez pas? Alors, le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel, la science des saints et l'intelligence. Le commencement de la... C'est quoi? La crainte de l'Éternel. Et la suite dit quoi? Et la science des saints et l'intelligence. La science des saints, c'est l'intelligence. Alors que je veux vous laisser sur ce point. Puisque Dieu de Jacob, qui est l'auteur de véritable éducation, visite son peuple. Jérémie 9, verset 23 à 24. Jérémie 9, 23 à 24. Tu as tout mon frère? Qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, l'Éternel. Dieu dit, si nous voulons nous glorifier, de nous glorifier, pourquoi? Parce que nous l'avons connu. Enseignant, responsable d'éducation, dans ce travail ardu et noble que vous accomplissez, intégrez Dieu dans votre système et le monde ira de mieux au nom de Jésus. Amen.